Bonjour à tous, c'est Gestil. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo unboxing suite à la réception donc, de Star Wars The Last Jedi, l'épisode 8. Vraiment un des plus beaux steelbook Blue Fans que j'ai pu voir. Beyond that, something truly special. Et donc avant d'avoir le plaisir de vous montrer ce magnifique steelbook, je vous rappelle qu'il y a également une édition Best Buy, spot gloss embossé je crois sur la partie titre, donc US qui est quand même intéressante. On a également donc une édition française commune avec l'Angleterre, qui elle-même donc a de beaux effets de vernis, qui étaient très sympathiques, notamment autour des sabres laser. Donc édition française avec les portraits sur la tranche, édition anglaise avec le titre sur la tranche. Je vous la montre surtout pour vous rappeler la sérigraphie de ces disques français, qui va donc être exactement la même pour cette édition Best Buy. Et donc je vous montre cette magnifique édition Best Buy exclusive. Il s'agit de l'édition double lenticulaire pour ma part. Vraiment, donc déjà à première vue, déjà sur la partie entre guillemets sur le full slip quand on reçoit l'objet, franchement on est plutôt content. Donc je vous le déballe rapidement. Donc cette édition, voilà, on a un très beau effet lenticulaire donc sur le front pour la profondeur et le détachement des personnages les uns des autres pour la lisibilité. Par contre, ne vous attendez pas à des effets de mouvement comme vous pouvez l'avoir sur le 3 Billboards ou sinon sur par exemple les Animaux Fantastiques également, où en fonction de l'orientation ça changeait vraiment la perception et l'image qu'on voyait. Là c'est pas du tout le cas, c'est uniquement un effet de profondeur. Sur la tranche maintenant, donc on peut voir un effet donc embossé sur le titre, mais donc c'est très visible sur le côté Star Wars, mais même sur The Last Jedi qui est écrit en plus petit, on le ressent vraiment au toucher. C'est également le cas au niveau du logo BE47, donc franchement voilà, c'est lisible sur la tranche, on sait ce à quoi on a affaire. Logo Lucasfilm, donc vraiment on va dire simple et efficace au niveau de la tranche. On a donc J-card arrière, donc qui va me rappeler qu'on est sur l'édition, donc c'est limité à 1200 exemplaires pour la partie double lentille, donc j'ai le 1187 pour ma part. Ça va nous rappeler également, j'ai pu le vérifier en visionnant les disques, que l'on a donc à la fois de l'anglais, du thaïlandais et du chinois, mais ni en audio ni en sous-titres, nous n'avons du français ou une autre langue européenne, on va dire, à part l'anglais. Donc en tout cas, une fois qu'on enlève ce J-card, non, c'est sympa, ils l'ont un petit peu illustré de l'autre côté, donc avec une photo de Luke, c'est assez sympa. En tout cas, une fois qu'on l'enlève, on va pouvoir voir donc le deuxième lenticulaire, cette fois-ci sur l'effet back. Un visuel qui a été moins utilisé, donc au moins il y a un petit peu d'originalité avec ce back là. Je l'aime plutôt bien au niveau de la composition des personnages. En tout cas, je trouve qu'il est assez sympa. Même constat que pour le front. On est sur un système qui permet de détacher les personnages et non pas d'avoir un changement de visuel. Il y a juste à la rigueur la tête de Rey qui change un peu de place, mais franchement, c'est surtout sur l'aspect profondeur. Donc une fois qu'on sort de cet aspect full slip, en tout cas, ou du moins le double lenticulaire, on a un livret, donc cartonné, du moins au niveau de la couverture, mais même les pages sont assez épaisses, avec une préface donc de Rian Johnson. L'ensemble est écrit en anglais, donc pour ma part, hein, qui ni le tchèque, ni le chinois, ni le thaïlandais, comparé à d'autres éditions, j'apprécie beaucoup ça chez Blue Fans, alors que c'est un éditeur chinois. Hein. Nous avons donc des fiches personnages illustrés, également donc des artworks par rapport à des scènes d'anthologie et également quelques photos prises lors du tournage.
Moi je trouve que ce goodies est plutôt bien fait et il y a un aspect qualitatif du livret qui fait pas fascicule facile quoi, tout souple et peu résistant. Là on est vraiment sur un livret de qualité et une qualité d'impression de qualité des artworks. Donc c'est assez plaisant d'avoir ce type de goodies. Et donc on vient, et là franchement je suis assez excité d'avoir eu assez rapidement donc ce steelbook, parce que même si j'aime bien les doubles lentilles, c'est pas forcément pour ça que je prends les éditions de Blue Fan, c'est vraiment pour le steelbook, et franchement il est aussi beau que j'ai pas aimé le film. Très clairement, très clairement en tout cas. Moi, j'essaye de pas trop avoir d'aspects subjectifs. Je suis pas sur une chaîne critique cinéma, mais franchement, en tout cas pour le steelbook, franchement, c'est un des plus beaux. Je crois avec le Thor Ragnarok. J'essaye de rajouter ma petite loupiote pour que ça vous fasse apparaître aussi les effets de relief, mais donc on a un embossage sur l'ensemble qui permet de vous faire ressortir un type cadre débossé. C'est également un débossage permis pour le titre. L'ensemble est vraiment glossy. On sent qu'il y a plusieurs couches de vernis, notamment pour faire une sorte de halo rouge un petit peu renforcé. En tout cas, franchement, il est vraiment très beau. On voit chaque détail, que ça soit les speeders de crête, alors je ne sais pas le nom exact, mais qui ressortent bien sur le bas. Également, tout ce qui va être vaisseau, X-Wing, etc., qui ressort bien sur les côtés. Surtout, chaque personnage est très très bien défini. Ça ressort super bien. Peut-être qu'il aurait pu avoir encore un petit effet supplémentaire au niveau du bleu du sabre de Luke, mais franchement on a une très très belle composition d'artwork et les effets de vernis, franchement je pense que Blue Fans ils ont atteint un niveau de maîtrise au niveau de ce qu'ils arrivent à faire éditer qui est assez magnifique. Et donc pour la tranche, c'est une tranche assez lisible, en tout cas sur la partie Star Wars The Last Jedi est peut-être écrit un petit peu petit, c'est pareil, il n'y a pas de mention d'épisode 8. Donc voilà, c'est sobre, un logo 3D très dispensable, et Lucasfilm, j'essaye de faire le point, voilà, qu'ils ont eu le bon goût de mettre aux couleurs rouges qui va avec l'ensemble, donc franchement assez sympathique. Et le verso, là aussi, un glossy superbe. Franchement, très très beau travail de glossy qui se poursuit sur le verso. Un shadow d'artwork assez sympa et qui aurait dû symboliser peut-être ce qu'aurait dû être le film, puisque il y a vraiment le passage entre voilà, Luke et Kylo. À noter que du coup entre le bleu et le rouge il y a un petit passage violette couleur de sabre dans l'idée que ne renierait pas Mace Windu. En tout cas franchement on est sur très très belle réalisation. Ça fait des reflets métalliques également au niveau des cheveux, que ça soit de Luke ou de Kylo. Franchement c'est là aussi une très 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 belle définition. Est-ce que c'est l'image qui représente le plus le film? Ça se discute, mais en tout cas on est sur de la très très belle finition. Et donc quand on le regarde dans son ensemble, on est sur juste quelque chose de magnifique dans son ensemble. En tout cas je suis assez enthousiaste, mais je commence à avoir vu pas mal de steelbooks, que ça soit en édition taïwanaise, Hong Kong, Chine, Angleterre avec les avis, etc. Et franchement on est quand même sur le haut du panier. Donc ça vaut le coup de s'exciter quand on a ce type de film, bien que à titre personnel j'ai pas réellement aimé ce film. Ouais, j'insiste vraiment sur les reflets que ça fait sur les niveaux de rouge qui montrent les niveaux d'ancrage qu'il y a pu avoir. Il commence vraiment de plus en plus aussi chez Scanavo à maîtriser cette notion de différents niveaux de couches, différents niveaux de couches de peinture et de vernis. Donc franchement là aujourd'hui on a vraiment des éditions qui sont permis de toute beauté, et on ne peut que regretter de ne pas avoir l'équivalent en Europe et encore moins en France. Pour finir sur cette présentation, donc surtout pour pouvoir vous montrer donc l'artwork interne, je retire donc les Blu-ray qui ont la même sérigraphie que la partie française, juste à noter qui sont lisibles sur une platine B,
zone B, hein, bien que ce soit des films zone A. Donc je pense qu'ils sont abaissés, ça c'est plutôt pas mal pour ceux que ça ne dérange pas de regarder entièrement en VO, ça évite d'avoir à racheter des disques. En tout cas, un choix d'artwork interne qui reprend le steelbook Best Boy, hein, sur la présentation, sur le choix d'artwork extérieur qu'ils ont. Franchement, un choix que je trouve assez judicieux. Sincèrement, c'est un artwork interne plutôt bien choisi, qui permet donc d'avoir disque 3D, 2D et bonus. Je passe donc à une vue où j'essaye de vous mettre le maximum de lumière, comme à mon habitude, pour vous montrer au mieux l'ensemble des détails. Je vais en profiter de vous parler de l'aspect technique du film, puisque c'est un film, c'est un des premiers Disney parus en 4K, qui bénéficie réellement d'un master 4K. Ça se voit aussi directement à l'image, puisqu'on a un niveau de définition rarement égalé en 4K. On est vraiment sur du top démo 4K. Donc je vous invite, pour ceux qui en auraient la possibilité, de le regarder dans ce format, surtout si vous êtes bien équipé. Juste à noter que effectivement c'est inégal sur certaines scènes. Pourquoi ? Puisque on a différents types de captations qui ont été faites sur le film, que ça soit du 2,8K, 3,4K et 6,5K en numérique, et en plus des scènes faites en IMAX. Je crois principalement que ça concerne la scène de fin, donc avec toute la partie crête, mais franchement sur ces scènes là c'est juste une folie de top démo. Donc rien que sur l'aspect technique, on a vraiment un top film. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé la scène d'intro, si on enlevait l'humour fait avec Husk que je n'ai pas apprécié, et toute cette partie de fin, et franchement tous les choix, on va dire, de photographie. On est vraiment sur un film d'un point de vue de la photographie qui est magnifique. Donc sur ces aspects techniques, et si on le voit comme un bon film de divertissement, c'est un film qui peut plaire. Moi qui aime l'univers étendu, j'ai moins apprécié le film, puisque je trouve qu'il a mal exploité cette partie-là. Mais là encore, c'est des éléments subjectifs. J'espère que certains d'entre vous ont pu y trouver leur compte. Moi, je suis un amoureux de l'ancienne trilogie, donc peut-être que je n'étais pas le bon public pour ce film. Mais en tout cas, d'un point de vue purement steelbook, ça m'empêche pas d'apprécier vraiment tout le travail qui a été réalisé. Franchement, je me répète, mais c'est un des plus beaux que j'ai pu voir. Donc profitez de Steelbook, profitez de ce film top démo. Voilà, tant qu'on est sur des aspects techniques, je pense qu'on peut que bien s'entendre sur ce film. Et je vous remercie de m'avoir suivi donc pour cette vidéo de ce Steelbook qui m'a donné de belles émotions à la réception.